Épisode 3 j'allais dire à Tokyo, non, épisode 3 au Japon. L'épisode 1 c'était notre arrivée à Tokyo, le 2 c'était à Kagoshima. Et là nous sommes à Kumamoto, mais c'est pas notre destination finale, puisqu'on va prendre le bus dans quelques minutes en direction de Kuragawa je crois, Onsen, pour aller dans une auberge typiquement japonaise, un ryokan onsen, sur quelques jours. Donc la vidéo sera certainement moins longue que la précédente, mais je dis ça à chaque fois tout simplement parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on va pas pouvoir filmer, parce que ce sont des bains privés et publics dans lesquels nous sommes nus, et donc dans ces bains là bien sûr la caméra n'est pas autorisée, en tout cas sur YouTube, et pour nous. Donc, et pour vous, vaut mieux vous protéger de tout ça. Oui, bah voilà. Donc, le bus ne devrait pas tarder à arriver. Là, on en voit un arriver, mais c'est pas celui-ci, c'est le prochain. On se retrouve pour le voyage qui va durer 3 heures. On va monter à 700 mètres d'altitude. Et ensuite, nous prendrons notre petite chambre pour 2 nuits avec formule tout compris. C'est-à-dire les repas typiquement japonais qui sont proposés dans ces auberges-là qu'on va découvrir. Voilà dans le bus, on est parti pour 3 heures de trajet. Alors il y a 30 minutes, 40 minutes en ville, le temps de récupérer un peu tout le monde. Et ensuite tout le reste, ce sera vraiment des routes de montagne. Donc on le voit derrière, nous on est déjà en approche dans ces montagnes. Il est actuellement 13h40, tout va bien, on a déjà mangé. L'estomac se porte bien, il n'y a pas trop de virages pour le moment, mais les paysages sont plutôt sympas. Et puis surtout, on était en train de rire parce qu'on vient de retrouver notre fameux écran, je vais vous le montrer juste après, où est décompté le prix qu'on paye en fonction de là où on monte. Pour ceux qui ont suivi dans l'épisode 2, dites-le dans les commentaires, si vous avez compris comment ça fonctionne. Bon, l'écran il est bien sûr tout au-dessus si vous regardez bien, et donc il y a les numéros de station avec les prix affichés. Donc à vous de deviner comment ça fonctionne. Vous dites simplement dans les commentaires, ceux qui ont suivi l'épisode 2, si vous avez compris ce qu'on vous a indiqué. Et nous voilà arrivés à Kurokawa. J'ai failli tomber en me concentrant pour bien prononcer le nom, j'ai failli tomber. Voilà, petite arrivée tranquille. Il fait bon d'ailleurs, ni chaud ni froid, c'est le principe de il faire bon. Il faire bon. Et toutes les vidéos, je parle n'importe comment. Donc aujourd'hui il fait bon. Et nous, il fait de la marche jusqu'à notre ryokan. Voilà, on a 600 mètres de marche à peu près. On aurait pu réserver le service bus de l'hôtel, mais bon, on s'est dit que c'était bien. Soyons précis, ce n'est pas un hôtel, c'est une auberge traditionnelle. Oui, l'auberge traditionnelle et non pas l'hôtel. Donc on marche parce que ça fait du bien de marcher, on l'a déjà dit. On avance, on n'est pas loin, et ça permet tout de suite de visiter le village aussi. Nous arrivons. Voilà, voilà. Nous voilà arrivés devant notre chambre, la 110. Konnichiwa. Le hall d'entrée habituel où on se déchausse. On dit bonjour. Petit lavabo. On va retrouver les fameuses toilettes japonaise, et ensuite on arrive sur la pièce principale. Petit écran, une table pour
supposé en fait, hein, puisqu'on va pas manger ici. On retrouve ici les petits yukata qu'on va mettre. Ils appellent ça des yukata. Les pantalons sont un petit peu plus bas, puisqu'on porte ça ici dès lors qu'on est à l'intérieur ou qu'on se rend dans les onsen. Et puis la petite terrasse aussi privative. On peut s'installer pour lire et voir ce qui se passe dans la nature. Et donc là, on ne peut pas être plus à l'intérieur du Japon. Puis un petit réfrigérateur si jamais ici, avec de quoi cuire du riz d'ailleurs, ou se faire un café et du thé. Et se pose la question de, mais il n'y a pas de lit. Et effectivement, tout simplement puisqu'ici, une fois que nous allons passer à table, ils vont faire de la place et ils vont nous installer les futons pour qu'on puisse dormir. C'est dans cette pièce-là, c'est très traditionnel, hein, c'est dans cette pièce-là où on va dormir, tout simplement. Bon, on n'a plus qu'à se poser puisque nous on a rendez-vous à 17 h pour faire un petit tour dans les bars privés. On vous dit à plus tard. Eh bien, c'est l'heure de partir. Petite vidéo de départ. Je pense que je vais avoir chaud, parce que l'eau chaude, moi, j'ai du mal. Alors que c'est le principe même, normalement. Mais suspense, on verra. En tout cas, on est habillé pour comme il faut. Voilà. On peut pas faire mieux. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que je peux aller au travail comme ça? Je suis pas certain. Mes clients, je sais pas ce qu'ils diraient, les collègues à mon avis non plus. Mais bon, toi c'est pareil. On y va. On vient de rentrer à l'intérieur. Et voilà à quoi ça ressemble. Alors bien sûr, l'eau est très chaude, on ressent l'atmosphère humide et il y a une odeur de soufre puisque c'est de l'eau qui est chauffée par les volcans. Et voilà, donc on a le droit à 45 minutes ici. On va aller tester ça et on vous dit à la fin si ça détend ou pas. – 19 h et c'est l'heure du repas. Donc alors, je vais pas pouvoir vous détailler tout ce qu'on a sur le plateau. Tu peux toi faire un commentaire peut-être Alors ils ont dit, ça c'est du cheval à manger comme ça, non cuit. Ici on a du sashimi de poulet. Ça, c'est du poisson, saumon, etc. Ça doit y avoir du radis japonais. Ici, on a de la viande que là, on peut faire cuire. Voilà, différentes sauces, du thé chaud là. Du thé chaud ici, et si on veut prendre des boissons, ça sera à la carte. Et en appuyant sur la petite cloche. Juste ici. Sachant que c'est le premier plat de 4, c'est le premier service de 4 services qui vont s'enchaîner, le 4e étant le dessert. Voilà. Bon, le deuxième service est arrivé, du moins on n'avait pas fini le premier complètement. Alors j'ai pas suivi tout ce qu'elle nous a apporté. Hein. Tu t'en souviens toi? Alors ici normalement, mais
On n'a pas ouvert encore, mais vraiment c'est un œuf cuit à la vapeur. Ici c'est une tourte aux légumes. Là c'est quelque chose à base de champignons, si j'ai bien tout compris. Et ça c'est de la liqueur de prune en fait, dans le petit verre que nous aurions appelé un coquetier, mais non, c'est un verre. Et on a allumé là pour commencer à faire cuire la viande parce qu'on n'avait pas eu le temps de commencer à manger la viande. Donc là on va attaquer parce que faut quand même avancer, hein. Bon, en bon français, hein, on ne peut pas s'empêcher d'essayer de tout cuisiner, même les légumes, hein. C'est fait pour. Bon, effectivement, c'est fait pour. La viande était, mais tendre. Le gras, en fait, effectivement, qu'on voit apparaître, il ressort pas du tout comme la viande grasse qu'on a en France. Et la sauce qui va avec, c'est parfait. Le thé est très bon. La bière, bon, c'est ce qu'il y a de moins peut-être traditionnel. Enfin, quoique c'est une bière japonaise de toute façon. Mais il reste l'œuf et je ne sais pas quoi. Mais on va continuer à attaquer. C'est bon. Apparemment, il n'y a pas d'autres commentaires à faire, hein. C'est bon, et puis l'ambiance est sympa, hein. On est dans notre petite pièce là, réservée. On entend les gens autour manger. Mais c'est pas bruyant, pas non plus trop calme. C'est bien. Et effectivement, la dame, la serveuse, vient, nous apporte ce qu'on a besoin à chaque fois, très gentille. Elle répond à nos questions de novices. Ouais. C'est une expérience à vivre. Je suis pressé de découvrir, là on est à la moitié, mais je suis pressé de découvrir le petit déj demain matin aussi. Voilà. Qui est sur la même tendance normalement. Mais bon, on verra demain. On va déjà continuer le repas. Troisième plat. Le bouillon. Le riz. Et les petits légumes. Bon appétit bien sûr. Numéro 4, le dessert. Une crème au lait de soja. Petite mention spéciale pour toute la vaisselle que vous avez pu voir. Regardez-moi comme c'est joli. Non, mais je lis pas le japonais. Je regarde des images. Comme un enfant de moins de 6 ans qui ne sait pas lire. Non, il faut l'histoire. Là, je mets la caméra pour dire, bon, on filme, on fait un moment lecture, chill, tranquille, en regardant dehors. Et elle me dit, ils vont croire que je lis le japonais. Non, j'ai dit, et bien sûr, c'est logique. Je lis, je parle couramment le japonais. Et voilà comment on passe ensuite 30 minutes pour faire un plan de 5 secondes. Mais on rigole bien pendant ce voyage, ça je peux vous le dire. Ouf. Voilà, c'était ça normalement. C'était juste ça qu'il fallait faire. Bon, à plus. Nous passons en mode nocturne. Et voilà. Les deux futons installés, comme on vous disait. C'est simple. Efficace. Efficace. Là dans la pièce il fait froid, je pense. Mais on devrait bien dormir.
magie des vidéos, c'est qu'on est déjà le lendemain matin, 8h30 pour prendre le petit-déj. On a juste un étage à monter et on va s'installer comme hier. Nous avons donc une tranche de lard avec un œuf, une petite salade à utiliser avec cette petite sauce là-bas. Nous avons, je pense que c'est du tofu, des haricots, une soupe miso. Ça, c'est les petits condiments qui iront avec le riz tout à l'heure. Bon appétit, bien sûr. Bon, entre-temps, on nous a rapporté un petit peu de riz. Un poisson là, grillé, ça doit être aussi très bon, il a l'air appétissant. Et puis l'œuf avec la poitrine fini de cuire. On peut attaquer tout ça. Le miso, on vous l'a pas montré. Ouh, c'est chaud. Bon, vous l'avez vu, on vient de faire une petite visite du village après le petit déjeuner, en attendant que la pluie s'arrête de manière à pouvoir aller courir. Et bon, visite sympathique parce que c'est un beau village, même si là le seul endroit où on passe est en travaux finalement. Et on s'est arrêté encore une fois dans une petite boutique de poterie où c'est fabriqué localement. On a vu le potier. Avec le potier, donc cette fois-ci c'était un potier. On aura vu la potière et le potier. Et bien évidemment, comme d'habitude, nous sommes des très bons clients puisqu'on repart avec un petit sac, sachant qu'on avait déjà plus de place. Mais un magasin de miel. Tout était si joli. Mais tout était beau. Donc voilà, quelques petits bracelets, des poteries. Alors on dit à chaque fois qu'on a dépensé de l'argent. Déjà là, c'est pas des conneries, encore une fois, c'est plutôt pas mal. Mais juste pour rappel, c'est important, c'est que le taux de change nous est favorable et que quand on dit on a dépensé beaucoup, on dit on a dépensé beaucoup pour le pays où on est.
et non pas par rapport à nous. C'est important, par exemple pour la vidéo précédente, Donald, où on dit qu'à un moment donné qu'on a beaucoup dépensé, que j'ai un gros budget, Donald nous a coûté 4 €, 800 yens, c'est rien. Mickey un petit peu plus, mais c'est une vingtaine d'euros. C'est moins cher que dans le Disney qu'on a vu à Tokyo en neuf. Il était pas à 15 ou peut-être même 15 €. Là c'est pareil, les bijoux qu'on a achetés, en fait chez nous en France, on va retrouver ça, mais dans des trucs, des quincailleries quoi, des trucs... Non, les bijoux là. Non mais en valeur. Ah oui. La qualité, c'est de la qualité de bijouterie, mais que nous on retrouverait au prix dans des trucs premier prix quoi. Donc voilà, oh, c'est pas mal ça. Donc c'est important d'avoir ça à l'esprit. Quand on dit on dépense beaucoup, on dépense pas tant que ça par rapport au pays. Et quand je dis que j'ai un budget pour les capsules, allez, à tout casser, c'est beaucoup trop, mais ça va être 100 € quoi, 150 €, qui est déjà énorme pour des trucs, pour des babioles et des capsules, mais c'est pour le plaisir de jouer. Et moi je suis plus poterie, voilà. Et elle est plus poterie. Mais c'était important de faire ce petit rappel pour pas qu'on se dise oh là là on dépense de l'argent inutilement, etc. Non, c'est pas le cas. On fait quand même attention. On préfère profiter ensuite avec des repas ou des voyages que faire n'importe quoi. Et encore une fois, oula, il se passe quelque chose avec un animal a priori devant. C'est peut-être un serpent. Bon, enfin bon, voilà. À plus tard. Donc là on vient d'acheter, on va dire du miel. C'est pas vraiment du miel, mais c'est à base de miel. Vous l'avez vu dans le magasin. Et voilà pourquoi est-ce que nous sommes des bons clients. C'est qu'on trouve tout soit très bon, soit trop mignon. Je vous montre. Ce sont des petits biscuits qu'on accroche directement sur la tasse. Ils sont tous trop mignons. Donc effectivement, quand déjà c'est joli, c'est pas mal, mais en plus, quand c'est bon, bah vous êtes obligé de craquer. Allez, on est parti courir. Normalement, je suis censé faire 4h30 aujourd'hui, mais c'est un peu compliqué de faire une sortie aussi longue. Alors, on a tracé une boucle de 14 km, un peu moins de 14 km. Et donc cette boucle de 13 km, eh ben, on ne peut pas faire plus à l'intérieur du Japon. Parce que vous voyez, on est obligé de courir sur la route. Alors on ne s'est pas aventuré dans la forêt, parce qu'on ne sait pas s'il y a des chemins ici. Et puis, vu les insectes qui règnent dedans, on va éviter. Mais on va passer dans un ou deux petits villages typiques. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire seulement par concours. Alors, vous pourriez en louer une voiture, mais la majorité des touristes aujourd'hui, c'est plutôt quand même les transports en commun et les grandes villes touristiques.
Alors on s'arrête ici juste pour regarder parce que c'est vraiment joli, hein. Ah c'est ça, c'est pour prendre un café, hein. Des fois on cherche les forêts de bambou. Bah, on y est là. Bon, on a vu quelque chose. Du moins un panneau qui nous indiquait qu'il y avait quelque chose à voir. Donc on a fait un détour. On court, on marche. On s'enfonce dans la forêt. Mais on voit rien pour l'instant. Je pense qu'on va pas tarder à faire demi-tour. Sauf si on aperçoit quelque chose. Bon, on va pas aller plus loin. On arrive ici, c'est Tête à Onsen. Bon voilà, fini. Petite sortie course à pied de 16 km. 450 mètres de dénivelé. Donc c'était plutôt Intéressant. plutôt correct. Et puis surtout, vous l'avez vu, on a quand même eu la chance, c'est pas de la chance puisqu'on est parti courir et on a décidé de dévier de la route et d'aller voir ce qui se passait ailleurs. Et on a vu des chutes d'eau. C'était plutôt pas mal, c'était sympa et ça fait partie des choses où nous on sait qu'on l'a vu, que d'autres qui l'auraient pas vu, que s'ils seraient restés juste ici quoi. Il va où comme ça Ouais. Il y va quoi. Nous on l'a vu en tout cas. Mais c'est ce qu'on disait déjà la dernière fois, c'est l'avantage de sortir un peu des sentiers battus. Oui, tout à fait. Voilà, merci. Et de pas se cantonner aux grandes villes, même si on aime ça parce que le Japon c'est immense et ces grandes villes c'est ses particularités aussi. Il y a tant de choses à y faire, mais ça n'empêche que quand on arrive comme ça pendant 48 heures dans un ryokan et c'est aussi calme, c'est un havre de paix et que on peut se balader autour et voir des choses que d'autres ne verraient pas, c'est quand même sympa. Et je dois dire que l'atmosphère, la pluie ce matin, ça a donné une atmosphère encore plus sympa au petit village. Donc la pluie, ça a du bon. C'est vrai. En bonne bretonne. Et elle s'est arrêtée à l'heure où on devait partir courir. Voilà, on n'a pas pu courir ce que je devais faire, mais c'est quand même plutôt pas mal. Et puis là, on s'est dépêché parce qu'on est parti récupérer un bracelet chez le potier. C'est comme les maillots de foot. Quand il ne sait pas se décider pour un bracelet, et il en prend plusieurs. Voilà. J'en ai pris deux, un noir magnifique, mat, et un autre foncé marron avec des teintes un peu de rouge que je trouve très joli. Voilà. Et maintenant, on a aussi pris un petit goûter, une boisson. On va s'hydrater aussi parce qu'on moi j'ai perdu beaucoup d'eau. Et on va se dépêcher de se changer pour repartir nous faire un petit bain privé. Et donc ça va permettre de détendre un peu les muscles après cette sortie. Et après, il sera quasiment l'heure de manger à nouveau. Ça sera reparti pour la dernière soirée ici déjà.
C'est sûr que je suis On a pris un autre onsen. Donc ici, la petite partie pour se laver avant d'aller dedans. Le bassin, donc il ressemble au premier bassin hein, finalement. Et l'eau est vraiment extrêmement chaude. Hein. Je sais plus si on l'a dit hier. Hein. Il y a un banc si jamais pour alterner entre dehors et dedans. Et le petit bol ici en fait, c'est tout simplement, c'est pas un bol bien sûr, c'est pour comme vous mettre de l'eau chaude sur le corps progressivement. Parce qu'elle est extrêmement chaude, je vous l'ai dit. Je sais pas combien, mais un bon 50 degrés. Hein. Bref, fin du petit bain, 40 minutes. Et là, maintenant, une petite heure de repos avant d'aller manger. Donc, on va se poser tranquillement dans la chambre, au frais. Et puis, on va avoir la surprise. Est-ce qu'on mange le même repas qu'hier? Ou est-ce que on va avoir un repas différent? C'est une vraie question parce qu'on a remarqué en fait que les gens viennent ici pour une nuit. Ils font le repas le soir et le petit-déj et ils partent. Tandis que nous, on reste 2 nuits d'affilée, donc un jour complet sur place. Donc on va avoir 2 fois le repas, le dîner. Et la vraie question, c'est ça. C'est est-ce qu'ils vont nous faire un repas différent, sachant qu'on est là depuis hier, ou est-ce que ce sera le même repas? C'est intéressant, non? Enfin, du moins pour moi, ça m'intéresse. Nous revoilà. Nouvelle salle. Nouveau repas. Donc comme je disais dans la vidéo précédente, eh bien c'est une innovation. On a plein de nouvelles choses sur la table. Je te laisse présenter si tu te souviens de tout. Je ne vais pas me souvenir de tout, mais ici il y a une soupe avec du porc, du tofu, des légumes, à base de bouillon de poisson et de lait de soja. Ici, je ne sais plus, mais je t'avais dit, il y a de la pâte de quelque chose, de sésame. Pâte de sésame avec des légumes. Ici, on a du poisson cru. Ici, je ne sais plus ce que c'est, mais ça va être très bon. Et puis là, c'est aussi du tofu, mais pareil, avec du sésame. Voilà, et le sashimi de saumon. Oui, c'est ce que j'ai. Ah, ok. Donc voilà. Plat numéro 1. On peut attaquer. Sashimi, ça c'est, mais je pense que c'est plus. Sachant qu'on a 20 minutes là pour manger. Donc faut qu'on attaque. Voilà. Bon appétit. Bien sûr. Plat numéro 2. Service numéro 2 plutôt que plat. Ici on a un mochi avec à l'intérieur de la pâte de poulet. Ici c'est du porc avec de la moutarde. Elle a indiqué que c'était très épicé, donc nous ferons une petite comparaison de la moutarde que l'on connaît à la maison. Et puis la même chose qu'hier, eux ils appellent ça de l'œuf, ça ne me viendra plus, de l'œuf steam. Tu m'aides pas? Vapeur. Vapeur, voilà. Bon appétit bien sûr. Et ton avis sur la première partie Ah du... bah tout est très bon. Tout est très bon. Alors moi je suis pas très sésame, pâte de sésame, je suis pas, voilà. À part ça, c'est bon et c'est délicat et on n'a pas l'impression de trop manger parce que c'est une toute petite quantité. Je suis du même avis et je fais tomber mes baguettes en même temps que je parle. Je suis du même avis, les condiments sont très bons, les sauces qui vont avec la viande aussi. J'ai pas goûté le bouillon encore, mais c'est encore une fois un perfect. Alors les goûts et les saveurs sont radicalement différentes de ce qu'on a l'habitude nous de manger chez nous en France et en Europe. C'est logique, c'est normal. Même les légumes, ce ne sont pas les mêmes, mais c'est délicat, c'est assaisonné comme il faut. Et le poisson est exceptionnel aussi. Voilà, et le poisson, c'est vrai, il est très bon. Le sashimi, c'est parfait. Voilà. À suivre. Bon, là, on vient d'attaquer le dessert. On ne vous a pas présenté le service numéro 3 puisque c'était du riz et du bouillon comme hier. Très bon, bien évidemment. Et pour le dessert, petite innovation, petit changement.
on retrouve de la pastèque et de l'orange. Parfait, juste ce qu'il faut pour finir, parce que on ne va pas mentir, c'est un bon repas quand même, hein. Je veux dire, c'est plein de petites choses qu'on picore, qu'on mange, ça remplit bien l'estomac, ça cale bien. Donc, plus que hier, bizarrement. Et plus qu'hier, et pourtant on a couru, on est censé avoir faim, c'est vrai qu'on a pris un petit goûter, mais ça n'empêche que là, on a bien mangé. Est-ce que c'est la fatigue du onsen juste avant? Je ne sais pas. Ça fait 1 heure qu'on est à table, donc on mange pas non plus trop vite, mais on a commencé par un bouillon. Peut-être le bouillon a joué sur la suite du repas en remplissant un peu l'estomac. Donc pour nous c'est dessert, et puis après on n'a plus qu'à retourner dans la chambre. Fin de soirée, c'est l'heure d'aller se coucher, du moins se mettre au lit. Enfin, il y en a qui mangent encore, hein, soi-disant qu'on n'en pouvait plus. Et c'est ce que j'ai acheté. Mais c'est ce qu'elle a acheté. À la petite boulangerie. À la petite boulangerie. Après avoir couru. Après avoir couru. Pendant que toi, tu mangeais quelque chose que tu as acheté. Pendant que moi, j'attendais qu'elle achète quelque chose. Et c'est vraiment bon. Et ça a l'air vraiment bon. C'est quoi? C'est de la pâte de riz, donc autour. Pâte de riz autour. De la crème, une petite génoise et à l'intérieur de la fraise. Crème génoise, fraise et tout le tout-team. Ils sont forts ces Japonais. Qu'est-ce qu'ils sont forts les Japonais. Mais tu vas répéter tout en stéréo là? En Dolby Surround. Je vais répéter en Dolby Surround tes ronflements aussi. Soi-disant je ronfle, bien sûr. Bonne nuit. On se retrouve demain pour le départ malheureusement de ce petit week-end à Kurokawa. Je ne saurais jamais prononcer. Pourtant je l'ai vu, lu, relu, j'en peux plus, mais c'est pas grave. Bon voilà. Départ demain, direction une autre ville. Ce sera certainement la ville la plus courte de tout le voyage parce qu'on va y passer qu'une seule nuit. Mais je ne pouvais pas la manquer, cette ville. C'est Night City. Pour ceux qui ont la référence, c'est ma ville préférée au Japon. Impossible pour moi de ne pas y passer au moins une nuit. Donc là, voilà, je l'attends avec impatience. Ça va être un beau moment, à mon avis, en espérant qu'on n'ait pas de pluie, tout simplement. Mais ça sera l'objet d'une autre vidéo, comme d'habitude. Nous, on se retrouve demain pour le départ de cette très belle ville japonaise et de ce week-end reposant ici. Bonne nuit. Welcome to Kurokawa. Goodbye. Onsen. Mais en fait non, plutôt goodbye, puisque ça y est, c'est l'heure de partir, de prendre le bus, direction Kumamoto et Night City. Comment on dit en anglais? Ouais. Voilà, on dit Night City. Pour une prochaine vidéo. 2 jours, 2 nuits plutôt assez sympathiques, très reposantes, très calmes. Ça a fait du bien après les premiers jours passés au Japon. Surtout que là on part à l'inverse dans une ville qui n'a rien à voir en termes d'ambiance. Et ça c'est encore un teasing de fou. Voilà, donc faudra suivre ce qui arrive. Mais en tout cas c'était 2 jours reposants. On est arrivé avec la pluie, on repart avec la pluie. Mais finalement on sait qu'on va l'avoir tout le long du voyage. Et pour toi le bilan de ces 2 jours ici? Très très agréable. Très belle expérience. C'est vraiment une très belle expérience, effectivement. C'est à faire, je pense. Si on ne fait pas ça, on loupe quelque chose. C'est vraiment à faire. Moi, ce matin, j'ai été prendre un petit bain dans les bains publics cette fois-ci. Et il y a les bains intérieurs et extérieurs. Vous avez la vue là sur la végétation avec la fumée de l'eau chaude devant vous. Et c'est vraiment exceptionnel. Ça détend, ça fait du bien. Et c'est vrai que passer à côté de ça, ça serait quand même dommage. Visiter les grandes villes, c'est beau. Acheter plein de conneries c'est bien, ou acheter des choses traditionnelles c'est bien, mais aller dans des auberges traditionnelles comme ça c'est vraiment très sympathique. Voilà, il est temps de partir, on peut y aller, le bus ne va pas tarder à arriver. On vous dit à très bientôt.